Hey, alors bonjour à vous, ici David Venin, j'espère que vous allez bien malgré un temps un petit peu maussade, mais c'est pas grave, l'énergie on l'a dans le cœur, on a la pêche, donc tout va bien. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de me suivre, aller à la rencontre en fait d'une des personnes de mon cercle, puisque vous savez, je vous ai parlé de l'importance de créer son propre cercle d'affaires pour générer de la mise en relation grâce à son réseau, faire en sorte que les personnes de notre cercle nous mettent en relation avec des interlocuteurs qui nous intéressent, des clients potentiels ou des prescripteurs potentiels par exemple. Et une des clés pour que ça fonctionne, pour faire en sorte que toutes les semaines, tous les mois, il y ait des opportunités qui viennent comme ça en automatique de la part de votre réseau, c'est de développer de la confiance avec les différents membres du cercle. Et pour ça, c'est pas seulement dans le cercle que ça va se passer, parce que s'il y a, 10, 15 personnes, on ne peut pas apprendre à connaître vraiment précisément chacune des personnes. Donc une des clés, parce que la confiance, ça prend du temps, établir de la confiance, ça prend du temps, c'est d'aller voir les différentes personnes qui composent votre groupe en tête à tête, pour aller apprendre à se connaître, apprendre à faire connaissance de manière un petit peu plus intime, et donc du coup de développer de la confiance et de développer de l'amitié professionnelle. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve là sur le lieu de rendez-vous. Moi j'ai rendez-vous à 10h, donc on se retrouve tout de suite. Et le fait d'aller voir comme ça quelqu'un en dehors du cercle d'affaires, c'est vraiment primordial, parce que je pense que vous par exemple, imaginez que vous rencontrez quelqu'un une première fois, une deuxième fois, vous n'allez pas comme ça lui ouvrir votre carnet d'adresse tout simplement parce qu'il a un beau sourire ou parce qu'il vous dit s'il te plaît quoi. Vos relations elles sont importantes, les personnes avec lesquelles vous avez mis des efforts, pris du temps pour tisser des relations et avoir leur confiance, tout ça c'est très important, ça a beaucoup de valeur. Et donc du coup on ne recommande pas n'importe qui, on ne met pas n'importe qui en relation avec notre réseau. Et donc du coup si on veut effectivement nous déjà pouvoir être en mesure de recommander quelqu'un, être en mesure de mettre en relation quelqu'un avec notre réseau, il faut qu'on développe de la confiance pour cette personne-là et vice versa. La personne, si vous voulez qu'elle puisse vous mettre en relation, il faut qu'elle développe de la confiance pour vous. Et donc l'objectif vraiment de ces tête-à-tête d'affaires, d'aller rencontrer chacune des personnes de manière plus intime, d'aller faire connaissance, d'aller savoir un petit peu plus qui est cette personne, d'aller tisser de l'amitié professionnelle, c'est vraiment dans cet objectif de tisser de la confiance, de tisser une relation de proximité, parce que la confiance ça prend du temps. On gagne la confiance, la confiance c'est pas quelque chose que l'on a de manière naturelle, ça se gagne. Et donc du coup d'aller voir les gens comme ça, d'aller prendre un café, d'aller déjeuner, pourquoi pas, de passer en tout cas du temps avec chacune des personnes, ça permet comme ça d'apprendre à se connaître, de développer de la confiance et donc d'être beaucoup plus facilement mis en relation et vice versa, de mettre en relation beaucoup plus facilement la personne. Voilà, donc je suis arrivé, c'est un joli petit coin, je suis un petit peu en avance, mais moi ce que je recherche vraiment dans la constitution de ce réseau, c'est faire en sorte que ça crée de la valeur à la fois pour la personne que je mets en relation et également pour la personne auprès de qui je recommande. Parce qu'il faut que ces deux-là puissent y trouver leur compte et se dire waouh, effectivement la mise en relation de David a été de qualité. Et pour que je puisse le faire, il faut effectivement développer de la confiance vis-à-vis de la personne que je mets en relation, et deux, il faut que je sois en mesure également de bien comprendre ce que la personne fait pour parler d'elle de la bonne façon. Et l'enjeu aussi, le but de ces cafés découvertes quelque part, c'est ça, c'est à la fois de tisser de la confiance avec la personne, que la personne également me fasse confiance si elle aussi veut me recommander auprès de son réseau, et deux, c'est d'être capable de bien comprendre ce qu'elle fait et de parler d'elle aussi bien qu'elle le ferait, et vice versa, que cette personne-là parle de moi aussi bien que moi je le ferais. Voilà, donc moi je vais boire mon café, elle va arriver je pense d'ici quelques minutes, et puis je vous dis à tout de suite. Voilà, donc on vient tout juste de terminer le café découverte avec Johan. On a discuté pendant un beau moment, on a bien échangé, on a appris à se connaître, appris à en savoir un petit peu plus l'un sur l'autre, à discuter de tout et de rien d'ailleurs, au-delà même de la partie business. C'était vraiment un moment sympa. J'ai appris à mieux la connaître, à savoir comment parler d'elle, comment la recommander, connaître bien précisément finalement un angle de son activité pour que je puisse moi beaucoup mieux appréhender ce qu'elle fait et identifier plus facilement également dans mon réseau et dans les gens que je vais rencontrer les personnes qui seront potentiellement intéressées d'être mis en relation avec elle. Et donc voilà, l'un pour l'autre finalement on est devenu prescripteur potentiel, puisque on a établi un lien de confiance, on a appris à se faire confiance et aussi également à parler l'un de l'autre. Et donc du coup, l'un et l'autre, on a maintenant potentiellement un prescripteur potentiel de plus dans notre réseau. Donc pour terminer cette vidéo, voilà, je voulais vraiment vous poser cette question. Et vous,
combien de prescripteurs avez-vous dans votre réseau? Est-ce que vous avez des gens qui, dès qu'ils vont avoir une opportunité pour vous, vont faire appel à vous? Est-ce que vous avez dans votre réseau des personnes qui vont vous dire, qui ont des cartes de visite de vous et qui vont dire bah tiens, tu as tel sujet, tu te poses telle question, bah moi je connais quelqu'un de super, je te donne sa carte et je vais vous mettre en relation parce que je pense que voilà, le fait de discuter 5 minutes l'un avec l'autre, ça peut être intéressant. Voilà. Et bien l'objectif du cercle d'affaires, vous voyez, c'est de constituer, c'est de créer un réseau de prescripteurs potentiels. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ce sujet et d'ici là, comme d'habitude, osez, soyez vous-même et profitez pleinement chaque jour. Voir correctement quel mot utiliser pour parler de l'autre. Il y a la police, je vais attendre un petit peu.